Le printemps n'est pas là. Mais ce matin, je n'ai pas le cœur à chanter comme tous ces oiseaux. Monsieur le maire de Ploufragan veut supprimer cette friche, coûte que coûte. Une superficie de 130 hectares, où sont nées des générations d'oiseaux. Plus de 40 espèces d'oiseaux, toutes sortes de volatiles et certains sur la liste rouge, comme le bouvreuil pivoine, alouette des champs, tourterelle des bois, hippolalis polyglotte, et sans compter la faune sauvage, insectes, reptiles, plantes. C'est le progrès. Ce matin, nouveau panneau. C'est bien triste. Et personne ne savait. Ou presque. J'ai rendez-vous ce matin avec des personnes de l'urgence climatique d'Armor pour visiter ce lieu magique. En attendant, je laisse la parole à Georges Le Cerf, qui habite Saint-Brieuc, un habitué de ces lieux. J'ai aussi un ou deux plans à vous montrer si ça peut vous intéresser, notamment au niveau du plan local d'urbanisme pour que vous compreniez. Parce qu'il y a plusieurs zones, il faut bien l'avoir à l'esprit. C'est un peu technique, mais bon. Mais c'est gratuit. Oui, je pense que vous y arriverez avec le souci. Ici, nous sommes sur une zone 1 UAP, ça ne va rien vous dire du tout. Si, un UAP, Urbanisé prioritairement. Non. Si, urbanisé quand même. Oui, tout à fait. Et Les zones AU avec sont une à desserte urbaniser. à Les zones AU sont à urbaniser. Il y en a deux, il y a la 1 et la 2. Celles qui sont en 1 sont celles qui ont déjà des équipements, des installations, l'eau, l'électricité, les eaux usées, etc. Et celles qui sont à 2 n'ont pas ça. On ne rentre pas trop dans les détails. Alors les petites lettres qui suivent le AU, c'est-à-dire il peut y avoir du H, c'est de l'habitat, du E, c'est de l'économique, on en verra tout à l'heure. Et ici on est sur du P. Et le P, c'est équipement public, comme la CAF, comme le service des eaux, voilà. Et le Lidl, normalement, ne devrait pas avoir sa place là. Moi j'ai rien contre le fait qu'il y ait un Lidl ici ou pas. C'est pas ça le problème. Ce qui me pose problème, c'est plutôt le fait qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Alors, avec Yann, on a convenu tout à l'heure d'appeler la journaliste qui a fait son bel article l'autre jour, la Madame Lemel, elle n'est pas là, elle est en congé. Mais j'ai eu un de ses collègues qui s'intéresse au dossier et qui va faire paraître, il y aura un nouvel article demain dans l'Ouest France à ce sujet-là, qui va nous rappeler, il va venir voir le panneau. Et oui, je disais que ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a pas de vue d'ensemble. Mais il a rencontré M. Trush, le président de la CCI, qui lui dit qu'il va relancer un projet d'éco-quartier. Parce qu'on l'a rencontré, nous, le 23 février. Il y a un autre collectif de comités de quartier qui a commencé à se constituer. Il y a 4 comités, les grands villages, la Ville au Beau, qui est un quartier de Ploufragan, on en parlera tout à l'heure. Et Lioubili, qui est donc celui quartier sud-ouest là, du quartier. Et puis, ah oui, le Ferle, qui est un autre quartier de Ploufragan. Je pense que les gens commencent effectivement à mieux comprendre comment tout ça est en train de se créer. Et je rejoins bien Yann quand il dit que le bétonnage, ça va quoi. Il y en a assez. Il y en a un peu trop. Si vous êtes de l'urgence climatique, vous n'êtes pas sans savoir que la loi Grenelle de 2010 avait déjà mis des freins au tout bétonnage. J'ai plus les chiffres en tête, mais sur une année, le millier d'hectares à bétonner en France, c'est astronomique. 2015, c'est 5 millions. C'est ça. C'est énorme.
Et ben on continue ici. Et un peu plus en Bretagne qu'en France. La Bretagne est sur un rythme Oui. encore très Ouais, très élevé. le taux d'artificialisation est de 48%, je pense, entre 36% pour la France. Oui, merci. Alors, il faut quand même savoir ici qu'au départ, c'était 120 hectares. Ouais. C'était un ancien aéroport, il y avait une ancienne bus là, qui passait. Tout ça appartenant à la chambre de commerce. Sur les 120, la chambre de commerce, il y avait à peu près 60. Aujourd'hui, il en reste à peu près 110. Et tout ça, ben ça y est, c'est grignoté. Et contrairement à ce que disent certains, ça n'est ni une terre à lapin, ça c'est ce que M. Trèves dit. Ici, c'est une terre à lapin pour lui. Pour le maire de Ploufragan, c'est une friche. Non. Il y a des zones agricoles, on les verra. Alors, j'ai besoin de reprendre mon dossier parce que c'est déjà assez conséquent. Il reste pas mal de zones agricoles. Il y a un bois, qui est le bois de Châteaubilly, qu'on verra tout à l'heure, là, dans le bas, là-bas, là, 11 hectares. Il y a 4 départs de ruisseaux, affluents du Douet ou du Douédic, 2 sur le versant est, dans on est à l'est, 2 sur le versant ouest, le ruisseau de Saint-Hervé et le ruisseau qui descend là au Mine. Et il s'appelle le ruisseau de la ville, enfin il a deux noms, il s'appelle aussi le Gouénard. Et donc pas mal de zones humides que Yann connaît plus que par cœur, dont une qui a été coupée par la rocade. La rocade pour le site d'Eppenville, c'est 8 hectares qui ont été déjà bétonnés, artificialisés avec du bitume, bitumé on va dire. Et donc une zone humide coupée par cette rocade. Normalement il y a des compensations à prévoir, ça c'est le conseil départemental, pour le moment on n'en entend pas parler. Nous on a demandé à ce que le petit ruisseau de Saint-Hervé soit réhabilité, on verra tout à l'heure sur place comment ça se passe. Je ne sais pas si ça se fera. Donc voilà un peu comment se répartit cet ensemble-là. Et malheureusement, ce qu'on voit là, c'est bien la démonstration que ça se fait au coup par coup. Il suffit que vous arriviez avec un projet, je ne sais pas, moi, si vous avez envie de faire une piscine, là vous pouvez, parce que vous êtes en zone AUP, c'est un équipement public, mais si vous voulez faire ce que vous voulez, vous pouvez toujours présenter votre dossier à la ville, peut-être qu'ils accepteront. C'est pas un hasard. Sur une zone AUAP, non, je ne suis pas d'accord. Je me demande, je disais ça au journaliste que j'ai eu tout à l'heure, si ça ne vaudrait pas le coup. J'ai pas pu avoir le service d'urbanisme de la ville de Ploufragan parce qu'il était ouvert le jeudi. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup d'envisager d'intenter un recours. Mais à voir, on n'en est pas là. Je reprends les chiffres que j'ai oubliés tout à l'heure, je n'avais pas trop en tête. Il y a 8 hectares urbanisés à l'heure actuelle, dans la fameuse zone AAU, dont je vous parle, AUP. Le centre technique des eaux, les ateliers du cœur, la CAF, les logements sociaux, il y en a aussi derrière la CAF. Là. Il y a 16 hectares d'agriculture en partie est, c'est-à-dire de ce côté-ci. Il y en a 19 en partie ouest, ce qui fait 35 si je compte bien. 8 hectares d'emprise de rocade, 11 hectares de bois, 2 hectares de zone humide et la piste de l'ancien aéroport que j'ai pas. Tu pourras nous envoyer Ouais, tout le dossier, ouais. carrément. Terminal, je vais dire. C'est où Oui, le parc. Le relais. Ça fait pas 15 ans, ils sont pas 15 ans en retard là-dessus. Là, tu peux Ça fait un moment quand même. Ils sont des zones économiques. Et ça va aller jusqu'aux maisons là-bas. La route qui passe là va être coupée. Les gens seront obligés de venir par ici. Si bien que les gens à qui on vient de délivrer des permis, là, la maison toute neuve, là, et d'autres ici, là, eh ben, ils vont avoir vue imprenable sur une petite zone commerciale. Non, économique, alors ça peut être n'importe quelle entreprise. Ah d'accord, donc c'est des bureaux, des choses comme ça. Non, non, c'est pas du quartier. Ouais, mais tu disais qu'il y y avoir la station de traitement d'eau potable aussi. Ça c'est la... Oui, et l'usine d'hydrogène. Voilà. Ouais, l'usine d'hydrogène, c'est un fantasme, ça.
Ah bah moi je sais pas si. Moi je fantasme pas, moi C'est ce qu'il entend. Non mais c'est ce que je vois aussi. Alors donc. Et la logistique, non, il n'y a rien de prévu, Alors là. donc là ici, zone EAU, 1 et 2. Quid de ce qu'il va y avoir là-dessus? Alors celui qui peut le dire, c'est un malin. Il y a que M. Trush, ou monsieur Guillard, ou monsieur Moulin, ou monsieur... C'est sur Saint-Brieuc? Cadran. Non, tout ça c'est sur... Ah oui, Cadran. Cadran, en fait, c'est tout ça. Ah, Cadran. J'ai surnommé le chevalier blanc, avec son panache. Personnellement, je suis fort intéressé par l'hydrogène, mais il faut savoir quand même qu'une usine, pas n'importe quoi, je l'ai écrit là-dedans. Ça pète. Monsieur Trush l'a reconnu, ça explose. Donc il y a quand même un minimum de précautions à prendre par rapport à la distanciation. Là aussi, eux, ils n'auront pas les masques. Hein. Si ça pète, les baraques sont par terre. Il y a eu des accidents de par le monde. Ah oui, Des usines d'hydrogène en Australie, en Californie, en Norvège. Alors il dit peut-être qu'il n'y aura pas d'usine, il y aura simplement une station, parce que ça permettrait aux bus qui veulent faire une station d'hydrogène sans évaluer les besoins. Qui roule à l'hydrogène? Toi? Pas moi. Personne ne roule à l'hydrogène aujourd'hui. Non, mais M. Cardraon, quand il agit de son panagement, dit qu'il va acheter des bus pour marcher à l'hydrogène pour répondre. Parce que là-dessus, qui est-ce qu'il y a? Il y a Engie, il y a Total, il y a toutes les grosses boutiques là, qui vont se frotter les mains en disant Est-ce qu'ils ont évalué C'est très très cher les bus. avec 30% les autres formes d'énergie, Tu entends? les autres alternatives? Côté l'Alouette. Moi j'ai rien contre l'hydrogène. Et si le besoin existe, pourquoi pas, mais s'il n'existe pas, il faut le créer ou il faut. Avec quel argent? Oui, mais il y a aussi le fait que ça. C'est finalement polluant pour remettre en place l'hydrogène. Ça dépend comment on fait. Là, c'est du Non, vert. actuellement. Non, attention, c'est de l'hydrogène. Oui, je vais le préciser, c'est parce qu'il y a plusieurs types d'hydrogène. Enfin, l'hydrogène, c'est de l'hydrogène. On a appris ça en sciences lycée. Mais il y a plusieurs manières de le produire. Actuellement, il est surtout produit avec des énergies fossiles, du gaz, du pétrole. Et eux, ils ont trouvé la solution. Ça va être les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc qui vont fournir l'électricité. Mais ça détruit pas mal les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc, ça détruit pas mal quand même la Mais ça a quel sens d'utiliser de l'électricité pour faire de l'hydrogène? Comment? C'est une façon de stocker l'électricité. Parce que faire des éoliennes à côté d'une réserve d'oiseaux, c'est pas mal. Et alors Comme il travailler sur la mixité. Comme il y a des terres à lapins et des zones humides, ils mettront des panneaux solaires. Faut arrêter de produire autant. L'idée des panneaux solaires, c'est de les mettre en... Quoi ça va pouvoir servir? Eh ben, c'est justement, ça passe sous la rocade et c'est pour desservir l'usine d'hydrogène, l'usine de vie, en assainissement. C'est bien passé quelque part. Mais on a dévasté pour ça 2000 mètres carrés de terrain. C'est donc censé être une zone à urbaniser. Alors, je suis content d'entendre Madame Galère me dire qu'il va falloir refaire des couloirs. Les coulées vertes, merci. Oui, parce que vous avez le bois de Châteaubilly, là, 11 hectares, la zone humide, qui est en souffrance, là. Et de l'autre côté, on peut passer, mais alors comment maintenant? Pour rejoindre le petit vallon du ruisseau de Saint-Hervé qui va rejoindre la vallée du Bref. Bon, voilà comment je la vois, la coulée verte. Vous voyez ici, alors là, on est à Non, bah, ça m'inspire que l'écologie n'est pas la priorité, quoi. Et que, par exemple, on va faire venir un Lidl, les GMS, c'est-à-dire les grandes et moyennes surfaces, sont polluantes par définition. Hein, je peux donner par exemple l'exemple du chou-fleur de Saint-Paul-de-Léon qui va aller jusqu'à Rungis, passer par le Havre où il y a la plateforme de la grande surface et revenir à Saint-Brieuc, c'est-à-dire qu'il aura fait plus de 1000 km pour une distance de 100 km. C'est-à-dire que déjà permettre à ce genre d'établissement de s'installer, ça révèle un manque d'approche globale
enfin, du monde dans lequel on vit, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais que l'avocat. Je vais dire, bah oui, mais alors, il y a des gens, on en a vu d'ailleurs, ça a fleuri sur Facebook, parce que maintenant, Facebook, qui n'a pas tout. Je veux dire, mais un Lidl, moi non plus. Un Lidl à Openville, c'est super, on pourra aller faire nos courses. Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent que d'aller faire leurs courses dans ce genre de boutique. Parce qu'ils vont y trouver des prix, parce qu'ils vont y trouver la marchandise à des... Eh bien, moi, je répondrais qu'il faut en finir, si on veut faire de l'écologie, il faut en finir avec les petits prix, les petits salaires et les gros profits. Ouais. Parce que... Daniel, Oui, non, enfin, l'écologie, ça préoccupe pas tout le monde. Et pourquoi à ton ça avis concerne tout le monde. Ben oui, mais c'est pour ça, mais peut-être qu'il y a un manque de conscience. Oui. Voilà. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. Pour être terre à terre, je crois qu'on a une zone quand même qui est assez magnifique. On a beaucoup d'espèces, comme tu disais, à protéger. Des terres potentiellement agricoles, et je pense que la mairie de Ploufragan va se saisir de cette opportunité là pour au contraire il y a des possibilités peut-être pour on en parlait tout à l'heure, pour alimenter leur cantine bio, pour lutter vraiment contre le réchauffement climatique en préservant des puits de carbone qui sont là. Favoriser l'agriculture donc pour un développement plus... Oui, c'est ça. Il y a toute une partie ici qu'il Durable, faut conserver parce que en plus c'est cohérent avec les objectifs qu'ils définissent eux-mêmes. Ils se déclarent contre l'artificialisation. Oui, mais enfin, tout ce qui se déclare, là encore, je fais l'avocat du diable, est-ce qu'il pratique? Bien sûr. Non, mais il faut aller plus loin dans la démarche de préservation de ce qui est encore végétal. Il n'y en a plus tant que ça non plus sur l'agglomération Alors, oui, alors, de Saint-Brieuc. Et du coup, disons aussi que le tout bétonnage en 2021, ça n'a plus cours. Il faut quand même savoir, j'ai oublié de le dire au départ, j'aurais dû le faire, excusez-moi, mais il vaut mieux le faire maintenant que jamais, que l'agglomération de Saint-Brieuc, parce que c'est quand même un peu elle qui pilote tout ça, il faut le dire, l'agglomération de Saint-Brieuc, c'est 32 communes. Les gens de la CCI, entre parenthèses, ne le savaient pas. C'est moi qui leur l'ai appris. Ah quoi? Oui, 32 communes. Et c'est 55 zones d'activité. Et c'est 50, ça veut dire que ça fait pas loin de... Ça fait plus d'une zone et demie par commune. Ploufragan est bien doté de ce point de vue-là. Ces 55 zones, sur ces 32 communes, eh bien, ne sont pas toutes remplies. Et on va vouloir continuer à en faire, à en créer, en bétonnant. Je sais pas, les quoi. On est allé voir à l'autre bout de la rocade. L'entrée de la rocade, l'agglo a fait une zone d'activité également d'un côté du chemin de fer. Là, d'un centre-bourg qui vient s'installer sur la zone, etc. Souvent, c'est pas des créations en fait, c'est des gens qui se déplacent. Et de l'autre côté de la 4 voies, c'est pareil, c'est des champs cultivés. Et là, ils ont prévu une extension. Oui, Ah je oui. vois où elle est. Avec À côté du pompiers, Perret, là. c'est au Perret. Au Perret, ouais. Avec Dès une qu'il y a zone un en bout- boîte à dès chaussures. qu'il y a un bout de terrain L'architecture en boîte à chaussures. de terre à lapin, il faut le bétonner. Or, c'est la plus court. J'essaie de retrouver un article là, qui est paru là-dessus, sur le bétonnage. Et il y a un sénateur de Loire-Atlantique là, qui s'est exprimé là-dessus. Attends, je vais mettre un peu d'ordre dans mon dossier. Où justement, voilà, c'est ça. C'est monsieur... Le sénateur nantais écologiste Ronan Dantec. Ça veut dire quelque chose? Ouais. Lui, il s'est exprimé sur cette question du bétonnage de façon assez... une artificialisation. Hein, parce que ça devient... On voit d'ailleurs ici sur la carte que la Bretagne, elle est quand même... la Bretagne, la région bordelaise, Les côtes, en fait. Rhône-Alpes, un peu la Normandie. C'est quand même Mettre la caméra. plus d'artificialisation. On les connaît sans doute. Hein. Il a déjà vu. Ronan Dantec. Moi j'ai envie de le contacter pour lui dire, mais voilà, tiens, vous ne pourriez pas nous donner des idées là?
Moi, je Je sais pense pas que oui, si... ça serait une bonne... Je sais pas si on peut en parler. Celle qu'on peut contacter facilement, c'est la candidate régionale en Bretagne. Je pense que ça peut l'intéresser ce projet. Tu veux qu'elle vienne parler de l'écologiste, justement. Parce que ça pourrait l'intéresser de venir parler de ce sujet. Celle qui dit que les deux agricultures peuvent coexister. Je ne sais pas si c'est celle-là. Claire Desmarparier. Ah ouais, bah c'est... Je pense qu'ici, il va falloir... Je crois qu'il y a quand même une chose dont il faut parler, c'est la politique d'attractivité. C'est-à-dire qu'on est dans un système où, avec la liberté de circulation des capitaux, d'une part, la mise en concurrence systématique, d'autre part, ce sont les entreprises qui ont le pouvoir de décision où elles vont s'installer et elles font du chantage, d'une part, à la fiscalité, et d'autre part à l'emploi. Et les mairies se sentent obligées de faire venir le maximum d'entreprises pour avoir le maximum d'emplois. Mais on sait bien, par exemple, si on prend Saint-Brieuc, Ploufragan, c'était en 69, comment Chapoteau avait décidé de s'agrandir et d'avoir plus d'espace. Elle a posé ses conditions. Il lui fallait un terrain, une desserte ferroviaire de toute urgence, et c'est là qu'a été créé, enfin qu'a été trouvé un terrain sur les Châtelets. Et elle a été jusqu'à 2300 salariés en 2000 à peu près, hein. Ou 1980, je ne sais plus. Mais enfin, toujours. Mais en plus, elle est partie après. Tu vois, Daniel, c'est à une époque où le problème du réchauffement climatique ne se posait pas comme aujourd'hui. C'est ça. Sauf Hein. qu'on continue. La différence Sauf aujourd'hui, on continue, il faudrait une rupture. la différence aujourd'hui, c'est qu'on sait que toutes ces activités C'est un traqué, non? économiques, qui permettent de produire un maximum de biens de consommation dont on n'a pas forcément usage, génèrent énormément de gaz à effet de serre, puisqu'ils sont basés sur l'utilisation d'énergies fossiles, le transport notamment, donc tu l'as évoqué tout à l'heure. Et donc on n'est pas là du tout dans une problématique, enfin on ne s'interroge pas sur les problématiques. Si hier, ces problématiques-là, alors que les ressources étaient considérées comme inépuisables, que les déchets étaient considérés comme inexistants, demain, on sait bien, les déchets de cette industrie-là, c'est notamment les gaz qui vont ils vont nous pénaliser en termes de climat. Et le climat, ce qui va poser problème au niveau climatique, c'est le problème de sécurité alimentaire. Et le problème de sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur Saint-Brieuc, je crois qu'on est 6% de l'alimentation qui est produite au niveau local. Ou de façon très proche. C'est-à-dire que 94% de l'alimentation vient de l'extérieur. Et a une empreinte transport importante, a une empreinte surface importante. Et demain, l'année comme 2003, qui a engendré des baisses de rendement agricole de 20 à 30%, va devenir une année en 2025, c'est-à-dire demain, dans 5 ans, une année normale. On voit très bien que la population va être confrontée à des problèmes de sécurité alimentaire dans très peu de temps. Et donc là, ce qu'il faut faire au niveau du territoire, c'est des réflexions aussi bien au niveau des communes, mais c'est aussi au niveau du territoire, et plus globalement au niveau de la Bretagne, il va falloir se repenser nos approvisionnements alimentaires et notre sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir même penser, envisager, et ça c'est de la responsabilité des élus, de penser à la sécurité alimentaire de leurs habitants et penser à faire des réserves de grains, des réserves alimentaires et des réserves de terrains agricoles qui vont permettre à la population d'accéder à une nourriture de qualité. Tout simplement. Et c'est vraiment le problème d'attractivité, d'expansion économique, c'était un problème qui est dépassé, qui est émergé dans les années 70-80. Et demain, c'est un problème, le premier problème, c'est le problème de sécurité alimentaire. Il faut quand même se dire, ce que tu dis, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu dis, et c'est une vérité, mais avant même la sécurité alimentaire, je dirais qu'il faut aussi quand même penser à la sécurité environnementale. Sinon,
on va tous y Là, passer, quoi. aujourd'hui, on a une agriculture qui est basée sur un épuisement des ressources énergétiques, qui est basée sur les énergies fossiles. Le mec. Et du coup, c'est lié. Je veux dire, la sécurité alimentaire est liée à la préservation de la biodiversité. Lisez la presse. Ça, j'ai pas noté la Non, date. mais- L'entreprise, c'est inconnu. C'est Jacques Le Goff, un éditorialiste de l'Ouest France, qui l'écrit. Il parle d'entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est dans la loi Pacte de 2019. Il y a des entreprises qui commencent à se pencher sérieusement, parce que c'est leur survie qui est en cause aussi. Regardez Danone. Et donc, il va bien falloir qu'ils s'y mettent aussi, sinon D'ailleurs, ils y ont passeront. viré leur PDG parce qu'ils étaient partis là-dessus. Oui, parce que sinon, s'ils n'y passent pas, Sur du court-termiste. oui, mais s'ils ne se soumettent pas à ces règles environnementales, ils y passeront comme tout le monde. Donc, c'est à ça qu'il faut pousser. Moi, j'ai préparé ici un plaidoyer que je compte bien remettre un jour à M. Trush, qui, à mon avis, puisqu'il dit qu'il veut créer c'est nouveau, je viens de l'apprendre ce matin, un nouvel écoquartier, eh bien qu'on crée une charte pour que toutes les entreprises, là je parle d'ici, pour que toutes les entreprises qui viennent ici respectent à la fois l'environnemental, le social et aussi l'économique, parce que l'économique, il faut reconnaître qu'on ne peut pas y échapper. Mais de quelle économie on parle? Ici à la Chambre de commerce, ils ont une lecture que économique. Yann a une autre lecture, moi j'en ai une autre lecture, et vous avez le droit d'en avoir une autre. Ah, certainement, oui. Et c'est ça qu'il faut absolument arriver à faire passer. C'est-à-dire que si les entreprises qui viennent aux pleines villes sont des entreprises polluantes, comme tu as raison de dire, Lidl, ça ne fait que surajouter à ce qui existe déjà. Et ça, il faut s'y opposer. Oui, et ce que je voulais dire pour te répondre, Olivier, alors dans la première partie de ce que tu dis c'est un modèle dépassé. C'est un modèle dépassé du point de vue, effectivement, de l'intérêt général, de l'intérêt de l'humanité et d'une façon plus générale, de l'intérêt de l'écosystème que représente la planète, mais ça n'est pas intégré par les entreprises. Parce que ça a été, parce que depuis les années 80, il faut voir que ça s'est aggravé dans la mesure où il y a eu une explosion de l'éclatement des productions avec la division internationale du travail. Et ce qui se développe aujourd'hui, comme on ne produit pas ce dont on a besoin, eh bien, c'est le commerce qui se développe. Et ce qui remplace les zones industrielles de plus en plus, ce sont les zones logistiques. Ce sont les zones logistiques, mais ce ne sont pas les communes qui ont la main, ce ne sont pas même les grandes sociétés de distribution, ce sont des sociétés qui ont un capital immobilier et qui font, c'est tout Dans leur financier. préoccupation, c'est pas la protection des C'est pas communs. du tout. C'est pas C'est la la protection des communs. Et c'est pour ça qu'il faut relocaliser les productions. Et c'est pour ça que c'est important de garder ces terres qui peuvent produire justement pour nourrir Et on sa sait beauté. que la dégradation de ces communs, donc c'est-à-dire le climat, les communs, c'est la biodiversité, les communs, c'est le bien-être aussi, et c'est la démocratie, et tout ça, ces communs-là, c'est pas du tout la préoccupation des entreprises. Et c'est pour ça que là, le politique a un rôle très fort à jouer et qu'il ne joue plus, effectivement, comme tu le dénonces, Daniel. Non, c'est pas joué parce que je pense qu'une bonne partie des citoyens est prêt en fait à faire en tout cas une partie de l'effort. Et malheureusement, on reste encore très timide. Avec le cirque sur la loi climat, là, on a bien vu ce qui s'était passé. C'est-à-dire quand on a des citoyens qui se réunissent à un long moment pour discuter du climat, ils arrivent à des mesures qui ont du sens et qui ont une portée. Et puis quand c'est retraité derrière par les politiques, on affaiblit tout ça pour être sûr de ne pas gêner le fonctionnement économique. Pour pas gêner des entreprises qui, elles, se préoccupent pas du tout du commun, c'est pas leur rôle. Et derrière, on met... Moi, Alors que normalement, on pas a... le politique en général, ni les politiques en général, parce que il y a des politiques qui ont fait du bon Non, mais boulot, c'est il y a vrai. des politiques qui se battent encore. Après, on parle pas et d'individus, Daniel. et On justement, parle de... les individus, il ferait bien de faire un peu plus de politique. Ah bah ça, on est tout à fait d'accord. Parce que la mauvaise image du politique en soi, elle est problématique.
Finiront-ils par débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Pas de quartier résidentiel. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici. Et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre.